merci de m'accueillir et de me donner la parole parce qu'en fait, je pense que c'est un problème qui concerne tout le monde et y compris en fait, je pense que au niveau syndical, c'est important aussi de prendre en compte parce que ça a des impacts en fait sur d'une part le mode de transport des travailleurs et des travailleuses, aussi les gens qui travaillent dans les transports en commun, donc ça serait intéressant. Bon, il y a eu un coup de fil, donc bon, bref, je continue. Alors, d'autre part, ce que je voudrais dire, c'est que ici, en fait, là où je vais parler, c'est en tant que, disons, simple citoyen. Je précise ça parce qu'en fait, l'autre fois, j'étais intervenu dans un autre débat, mais plutôt en tant que chercheur. Parce qu'en fait, j'ai fait une thèse de sciences politiques et du coup, je peux avoir un certain nombre de compétences en fait dans des domaines de la science politique. Euh, mais par contre, j'ai pas du tout travaillé scientifiquement en fait sur la question du vélo, des pistes cyclables, des aménagements cyclables, des politiques, tout ça. Donc en fait, euh, et je sais que c'est différent, c'est-à-dire que quand tu fais, par exemple, si j'avais fait une thèse sur les politiques cyclables, probablement je dirais pas du tout la même chose que ce que je vais dire là. Parce qu'en fait, quand tu fais une thèse ou des recherches, disons, académiques, du coup, tu as accès à tout un tas de données. Tu as aussi un débat, en fait, des interactions avec les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, ce qui permet, en fait, d'arriver à un certain niveau, disons, de connaissances qu'on n'a pas forcément, même si on est militant sur ces questions, même si je pense qu'il y a une forme d'expertise militante, il y a une forme d'expertise citoyenne en fait sur des choses qui concernent tout le monde, mais c'est pas la même que quand on a un engagement académique. Et là en fait là aujourd'hui moi j'interviens uniquement en tant que citoyen qui m'occupe des questions de vélo depuis plusieurs années en fait à Nice. Mais il est possible que je dise des bêtises ou que mes données soient incomplètes ou pas actualisées. Euh, ah oui, alors donc je vais relire, si ça vous dérange pas, très brièvement en fait le petit résumé que j'avais fait pour présenter le débat, euh, parce que donc ça va donner un peu la trame de la discussion. Le vélo, c'est bon pour marcher, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la qualité de l'air et la qualité de la vie pour toutes et tous. D'accord, mais comment gérer la transition du tout voiture vers les nouveaux modes de transport? Comment gérer les nouveaux conflits entre les différents usagers, à pied, à trottinette, à vélo, en voiture, conducteurs, conductrices de transport en commun, etc. Est-ce aussi safe d'enfourcher sa bicyclette quand on est une femme? Comment garantir à toutes et tous le droit de se déplacer, à vivre tout simplement dans l'espace public, sans discrimination d'argent, de sexe ou de genre, d'âge, d'état de santé? Voilà. Donc ça, c'est de nombreuses questions qui peuvent être débattues et je pense et qui nous concernent tous. Et donc avant, en fait, disons qu'on débatte de ça, j'apporte quelques données en fait là-dessus. Je dois dire que dans le résumé, ce que j'ai pas vraiment abordé, c'est la question de la politique en fait. Et disons pour être simple, en fait, j'ai voulu juste un peu lancer le débat tel qu'il est. Mais en vérité, je dois dire tout de suite que moi je suis très très critique vis-à-vis de la politique de la métropole en matière de politique cyclable. Et, euh, et donc, j'ai pas voulu trop développer ce point-là, mais je serais obligé forcément d'en parler, disons, dans le débat. Alors, juste brièvement, quelques points. Le vélo bon marché, euh, je ne sais pas si vous savez quel est le prix, quel est le coût moyen annuel de quelqu'un qui a une voiture en fait. Combien vous pensez en fait que ça coûte d'avoir une voiture, de se déplacer en voiture? Bon, d'acheter une voiture, on ne l'achète pas tous les ans, mais de l'entretenir, de payer le carburant, tout ça. Vous avez une idée en fait de combien ça coûte Je dirais entre 3 000 et 6 000 euros, ça dépend. Ouais, il y a d'autres idées? Par an. Par an, ouais. Par an, oui, entre 400 et 600 euros de budget mensuel. Ouais, tout le monde Ça est va d'accord. pas mal, ça. On va Ouais. réviser ça, déjà. Il y a que choisir hein, qui fait les enquêtes annuelles sur le sujet. Ouais, Un prix, ouais, il y a différentes enquêtes. J'ai vu pour le réseau Action Climat, c'est 4 200 euros par mois.
Et dans un autre document, par an. Et dans un autre document qui est cité dans le livre Parlons vélo, qui a été fait de l'Alliance pour le vélo, qui est organisé par différents organismes. Hein, c'est pas des organismes forcément. Enfin, il y a le club des villes et territoires cyclables et tout ça. Il y a des études de 5 000 à 7 000 euros par an. Donc c'est bien cet ordre de grandeur là, quoi. Donc avoir une voiture, effectivement, ça coûte très cher. Un vélo, en gros, ça coûte 4 pleins d'essence, quoi, hein, en gros, quoi. Alors, Ligne d'Azur, par exemple, pour les gens qui sont au-dessus de 65 ans ou les gens qui ont moins de 26 ans ou étudiants, tout ça, en gros, l'abonnement annuel, c'est 180 euros plus 12 euros, je crois, de frais de dossier, ça fait 192. Bon. Le tout public, c'est le double, hein, c'est 360 euros par an. Voilà. Et donc le vélo électrique est plus cher à l'achat, même si on imagine de se faire voler de temps en temps, ce qui arrive malheureusement trop souvent. De toute façon, c'est clair que le vélo est quand même le moyen de transport. En tout cas, c'est incomparable avec la voiture, quoi, en fait. Avoir une voiture, ça coûte beaucoup plus cher. Et je dis ça parce que, en fait, aujourd'hui, vu l'évolution, vu la généralisation du vélo, il y a une sorte de stigmatisation du vélo comme, en fait, boboisation de la société. Et donc on accuse en fait le vélo finalement d'être une lubie des bobos, des beaux quartiers, des bourgeois. Or en fait, c'est pas si vrai que ça déjà dans les études sur l'usage. En fait, avoir une voiture ça coûte cher de toute façon. Et à Nice, par exemple aussi, les gens qui habitent sur les collines en fait sont beaucoup plus dépendants en fait de leur voiture individuelle. Et les gens qui habitent sur les collines, c'est pas les mêmes que ceux qui habitent en bas. Et par ailleurs, pour une collectivité, donc 1 km de piste cyclable, ça coûte à peu près 500 fois moins cher qu'un kilomètre d'autoroute, 500 fois moins cher que de l'autoroute, hein. Et ça fait passer 7 fois plus de personnes, en fait, hein. Parce que, bien sûr, quand on voit passer, parce que beaucoup de voitures, en fait, sont occupées par une seule personne, et donc, en fait, financièrement, c'est-à-dire que c'est vraiment un choix, le choix du vélo est à la fois bon pour les individus, mais aussi pour la collectivité. Et l'articulation des modes de transport, notamment entre la marche à pied, le vélo et les moyens de transport en commun, c'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment ça qui est le moins cher, quoi, en fait, plutôt que la voiture individuelle. C'est aussi bon pour la santé parce que. Je donne quelques éléments comme ça, hein, disons pour planter le débat. C'est bon pour la santé des utilisateurs, utilisatrices du vélo. En fait, pour les cyclistes, c'est bon pour eux. C'est bon aussi pour la santé des autres, mais ça, j'en parlerai juste après. Parce qu'un gros problème, c'est la sédentarité. C'est un problème qui est vraiment de plus en plus grave, y compris pour les jeunes. Et en fait, se déplacer à vélo, ça réduit de 30% les risques de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète de type 2. Et ça, c'est vrai aussi pour les utilisateurs ou utilisatrices de vélos à assistance électrique. Même avec l'assistance électrique, c'est quand même très bon pour la santé, puisqu'en fait, il faut quand même pédaler. Je ne parle pas là des utilisateurs de trottinettes, en fait, hein. Trottinettes électriques. Et plus il y a de pratiquants, moins il y a d'accidents, globalement. Alors, en vérité, il y a plus de victimes d'accidents de vélo, mais en comparaison, il y a eu en gros plus 20% de la pratique du vélo dans les entre 2019 et 2022, mais seulement plus 7% d'accidents. Parce qu'en fait, plus il y a de vélos, plus finalement, on est habitué à avoir des vélos, du coup on fait plus attention et puis les aménagements s'améliorent. Et c'est bon aussi à tout âge. Par exemple, aux Pays-Bas, dans les personnes âgées, en fait, c'est les personnes âgées qui pratiquent le plus le vélo, en fait, aux Pays-Bas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert ça en préparant.
Et il y a aussi un bénéfice psychologique qui est que j'ai pas réussi à trouver les chiffres, mais en fait on sait que c'est très bon en fait aussi pour le fait de prendre l'air et d'avoir une activité physique, c'est bon aussi le l'équilibre psychologique, et alors que la sédentarité augmente considérablement le risque de dépression, par exemple. C'est bon, donc c'est bon pour la santé des cyclistes, mais c'est bon aussi pour les autres parce que ça réduit forcément ça améliore la qualité de l'air. Comme on dit, un de nos slogans dans les Vélorussions, c'était solution vélo, pollution zéro. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que le bilan carbone du déplacement à vélo, il est vraiment pratiquement nul. Alors que les transports à moteur atmosphérique, disons, les vélos, les voitures, les camions et tout ça, sont responsables. Le transport est responsable de 63% de la pollution de l'air. Donc c'est 47 000 décès par an en France. Un décès toutes les 11 minutes, en fait, c'est des décès qui n'auraient pas lieu si en fait il n'y avait pas cette pollution-là. Et c'est 500 morts par an à Nice, par exemple. Et c'est aussi 31% des gaz à effet de serre. Par ailleurs, pour faire passer des voitures, en fait, on est obligé d'imperméabiliser beaucoup de sols. C'est-à-dire une grande partie de l'artificialisation des sols n'est pas due qu'aux bâtiments qu'on construit, mais aussi aux infrastructures routières qu'on bâtit pour pouvoir laisser passer des voitures, des camions, etc. D'où l'artificialisation et les risques d'inondation et tout ça. Et c'est bon aussi pour la qualité de vie parce que, même si avec les voitures électriques, la circulation est un petit peu plus silencieuse qu'avant, c'est quand même la circulation des véhicules motorisés, ça fait beaucoup de bruit. Et ça nuit beaucoup aussi à la qualité de vie des gens. Ça améliore la sécurité routière, même si on parlera sans doute des interactions, y compris avec les piétons qui se plaignent en fait, de l'apparition de ce nouveau danger dû au vélo qui roule trop vite et tout ça. Globalement, c'est moins dangereux pour un piéton d'être renversé par un vélo que d'être renversé par une voiture, quoi. Apaiser la circulation, réduire la vitesse permet en fait d'améliorer la vie pour tout le monde. Ça veut dire récupérer de l'espace public en fait pour les personnes humaines, pour les êtres vivants, disons. Mais ça implique de repenser l'urbanisation, les mobilités, assurer vraiment le droit à la mobilité pour toutes et tous, y compris les personnes les plus fragiles. Donc plus de cyclistes, c'est un bénéfice pour toute la société, c'est mieux pour la santé, c'est un coût économique moindre, c'est moins de circulation dangereuse, moins de bruit, c'est la récupération du vivant dans la ville. Par contre, je pense que en soi, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en cycliste. Ça, je pense que c'est impossible en fait. Il ne s'agit pas de ça, mais par contre, développer en parallèle, mais de façon considérable, c'est-à-dire à la fois qualitative et quantitative, les transports en commun, et articuler le développement des transports en commun avec les mobilités actives, c'est-à-dire le vélo, la marche à pied, c'est vraiment la solution qui permettra de réduire en fait considérablement toutes ces nuisances en fait dues aux voitures et aux véhicules motorisés. Il faut savoir qu'un trajet sur deux fait moins de 10 km. Donc un trajet sur deux fait en voiture en fait, fait moins de 10 km. Donc on peut se demander si vraiment la voiture est le mode de transport le plus adéquat. J'avais ouvert un certain nombre de questions. Il y a aussi la question de la... Je peux vous donner quelques éléments quand même sur la politique cyclable à Nice en fait. Parce que d'abord en fait il faut dire que je vais un peu stigmatiser la politique cyclable à Nice qui, à mon avis, est totalement insuffisante et pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais par ailleurs, je dois dire qu'on peut en plus stigmatiser du coup celle de l'État maintenant, puisque le gouvernement vient d'annuler en fait le financement du plan vélo pluriannuel.
Donc il y a une lettre ouverte au gouvernement qui a été proposée par le Club des villes et territoires cyclables et marchables et l'association Vélo et Territoire. Une lettre ouverte en fait où ils demandent aux élus de signer pour demander au gouvernement de revenir en arrière. Puisque là, bon, je pense qu'on peut se plaindre en fait de la politique de Nice, mais là, ce que vient d'annoncer le gouvernement, c'est encore pire. Notamment parce qu'il s'agit de remise en question de réseaux cyclables, notamment dans les zones périurbaines, et c'est là où en fait où l'accidentalité est la plus forte. La plupart des cyclistes qui meurent ne meurent pas en agglomération, mais ils meurent effectivement hors agglomération. Maintenant, pour parler de Nice, moi je pense que, donc là je parle en mon nom personnel, je pense que la politique de Nice en matière de vélo est plus de la communication qu'autre chose. Ça fait partie de l'image. Accueillir le Tour de France, par exemple. Bon, moi, personnellement, j'aime bien le Tour de France, j'aime bien le cyclisme sportif, mais je pense que le vélo, c'est pas que ça. Et par ailleurs, je suis allé aussi au JO à Paris. Et alors, autant je peux dire que l'ambition de Paris était de faire le premier événement vraiment cyclable. Et c'est vrai que moi, je me suis déplacé à vélo entre les sites, tout ça, dans Paris. C'était vraiment génial. Je dis pas que tout est idéal à Paris, hein, loin de là. Hein. Alors qu'à Nice, on a quand même réussi l'exploit d'accueillir le Tour de France. Et pour accueillir le Tour de France, on a interdit l'accès aux pistes cyclables. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un événement vélo, mais duquel les cyclistes n'étaient pas les bienvenus, quoi. Enfin, étaient même privés d'accès. Donc c'était quand même assez hallucinant. Et ça, c'est pas un hasard. Je pense qu'en fait, c'est pour donner... Nice d'abord reste très mal classé hein, parmi les... Non mais là je pense que je vais être trop long si je parle de ça maintenant en fait. Donc bon, ce que je veux dire c'est qu'en tout cas la politique de Nice n'est vraiment pas à la hauteur. Si vous voulez je donnerai quelques exemples dans la discussion parce que sinon ça va être trop long. Ouais.